j'espère que vous avez passé une assez bonne semaine. La mienne était plutôt rude, mais je garde le moral haut. Je vous reviens cette semaine avec une histoire de femmes. Ah, les femmes, on fait souvent de ces choses. En fait, j'ai reçu l'histoire d'un homme qui nous parle là de sa copine, on peut dire sa fiancée même déjà, qui dit carrément qu'elle préfère arrêter la relation plutôt que de remettre les pieds dans son village. Vous y croyez? Donc une fille, elle a un mari avec qui elle a déjà un enfant, mais elle préfère arrêter le mariage plutôt que de remettre les pieds dans le village du monsieur. Bon, sans plus tarder, je vais commencer au commencement. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'homme a rencontré la fille à Douala. Lui, il a plusieurs boutiques, elle est maîtresse. Il était déjà très content de savoir que la fille venait du même village que lui, c'est-à-dire Bouddha. En tout cas, il lui a dit qu'elle venait de Bouddha et qu'elle y était une seule fois lors de l'enterrement de son papa et elle était encore toute petite. Et depuis lors, elle n'a pas eu besoin d'y remettre des pieds. Elle sait juste qu'elle est Bouddha, c'est tout. Et tout ce qu'il sait, c'est qu'elle lui parle souvent de 2 tantes qu'elle a à Bouddha. Voilà, il commence une relation. 3 ans après, il n'a pas encore rencontré les parents de la fille. Bref, sa famille, quoi. Ils ont décidé de s'installer ensemble. Quand ils se sont installés ensemble, la fille est tombée enceinte, elle a accouché. Et il a pensé qu'il était temps que la fille rencontre sa famille à lui. Sa mère, elle est au village, sa mère vit encore, elle est au village. Il a donc proposé à la fille que quand l'enfant sera déjà assez solide, il faudra qu'on fasse un tour au village pour que ma maman voie l'enfant et te rencontre aussi. La fille a dit, bon d'accord, ce sera pour moi une occasion d'arriver aussi au village, puisqu'elle est aussi Bouddha. Et après quelques mois, quand l'enfant était déjà un peu solide, les deux ont décidé d'aller au village. Comme lui, il avait dit à la fille qu'il était Bouddha, voilà, ils arrivent dans la ville de Bouddha. Ils prennent encore une moto. La fille lui demande que, mais tu m'as dit que tu étais Bouddha. Quand j'étais venue pour l'enterrement de mon papa, c'était pas aussi long. On est déjà à Bouddha et toi, tu me dis qu'on doit encore prendre 2 motos. Nous ne sommes qu'à la première. Elle était déjà plus contente. Voilà, elle est arrivée chez sa maman toute fâchée, mais après, elle s'est calmée, il a fait les présentations. Après, sa mère l'a appelé en aparté, elle lui a dit, mon fils, je suis très contente de toi et ta femme aussi, elle me plaît vraiment. Mais tu devrais déjà avoir commencé avec la procédure, la dot, bref, tout le tralala qui est derrière, avant même que vous vous installez ensemble. Mais bon, c'est pas trop tard. Mais sa mère lui dit, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle ne connaît presque rien de ses origines. Donc il faudra que tu te renseignes, que tu parles, tu essaies un peu de lui parler de nos traditions. Voilà tout ce que sa mère lui a dit. Il a dit ok. Mais il a quand même remarqué que sa fiancée était un peu, qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Il lui a demandé, elle a dit que non, tout va bien. Voilà, ils ont passé la première nuit. Deuxième jour dans la soirée, elle se lève et porte l'enfant comme si elle allait, je ne sais pas, faire une petite balade. Vers 16h, elle part. 18h, elle ne vient pas. 19h, il a commencé à s'inquiéter que mais elle est étrangère dans ce village. Comment elle peut sortir et rester aussi longtemps? Voilà, il sort, il commence à chercher, il dit aux voisins qui s'inquiète pour sa fiancée qui est arrivée hier. C'est comme ça qu'il commence à chercher. 20h, la nuit tombe. Toujours rien. Il était obligé d'informer le chef du village. Il a passé la nuit tout paniqué. Bref, il n'a même pas dormi, quoi. Le lendemain matin, il a dit bon, il faut qu'il retourne à Douala pour faire quelque chose avant de revenir. Il arrive à Douala, à sa grande surprise, il trouve la bonne madame à la maison. Elle n'était pas du tout inquiète. Et qu'il a passé le temps à appeler, son numéro ne passait pas. À peine il ouvre la bouche, elle a directement accueilli en lui disant monsieur, tu ne m'avais pas dit que tu vivais dans la brousse. Je ne suis même pas sûre que ton village là c'est Bouddha. Donc je t'ai dit déjà, moi je t'aime, j'aime notre famille, mais la condition pour que je continue cette relation avec toi, c'est de ne plus jamais remettre les pieds dans ton village. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il a demandé que mais est-ce que tu t'entends parler? Elle a répété la même chose, que je suis pas, j'ai tous mes sens. Je t'ai dit et je te redis, je n'ai pas l'intention de remettre les pieds dans ton village. L'autre jour, tu me sortais, il y a les trucs du genre,
Mais c'est ce qu'elle dit, que tu me disais, Ridija, il faudra qu'à l'avenir, je vienne de temps à autre rendre visite à ta mère, passer 1 à 2 semaines, voire même 1 mois. Donc tu me vois aller là-bas. En plus, il n'y a pas de lumière. Ah non, mais je ne peux pas. C'est ce qu'elle lui dit. Donc là, il n'en croyait pas ses oreilles que une fille avec qui j'ai passé 3 ans. Il ne comprend pas. Est-ce que c'est la même fille? Il ne sait pas trop comment il va aller se placer devant sa mère. Il dit à sa mère, la fille que je t'ai présentée tout dernièrement me dit qu'elle peut rester avec moi, mais à condition qu'elle ne remette jamais les pieds. Il se voit mal faire ça. Et il se pose même la question, mais comment je peux épouser une fille qui n'aime pas le village? Et ce qui l'étonne encore, c'est qu'elle aussi, le Bouddha, elle ne connaît même pas de quel quartier elle est. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est Bouddha. Elle n'a pas connu sa mère. Elle connaît juste quelques temps. Il a donc dit, ok, il faudra qu'on aille rencontrer tes tantes parce que là, il y a un truc qui ne va pas. Elle a dit que si tu veux, je peux te donner les coordonnées de mes tantes. Si tu veux, tu peux les rencontrer. Mais moi, je t'ai déjà donné mon dernier mot. Donc, il se tourne vers nous, vers vous aujourd'hui pour que vous donniez votre avis. Si tu es à sa place, comment tu vas réagir? Comment tu vas faire? En tout cas, moi, je vous dis déjà ce que je pense. Pardon, papa. Et je lui ai dit, je lui ai envoyé un message en disant que pardon, réfléchis encore à 2 fois. Parce qu'une fille, je peux parier que cette fille n'a pas moins de 25 ans. Tu as dit qu'elle est maîtresse, elle travaille quand même. Vous êtes à 3 ans de relation, c'est pas un enfant. Elle inculque quelle éducation à l'école? Même si tu peux rencontrer ses tantes, je ne sais pas, elle a grandi où? Je ne comprends pas même d'abord. Elle a grandi où? Au point d'arriver dans un village là-bas au Cameroun, il n'y a pas de lumière, c'est éloigné de la ville et puis elle te dit, elle arrête la relation. Non. En tout cas, les femmes, elle est bien arrivée. Donc tu trouves toi ton bon mari, ton bon gars. Tu poses encore les conditions à cause de son village. Et si tu as dit que vous allez aller rester là-bas, voilà ce que j'ai dit. Réfléchis bien. C'est tout, ça c'est mon avis. Bon, vous qui me regardez là, donnez vos avis en commentaire, en inbox aussi, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ne peuvent pas commenter là parce qu'ils ont peur qu'on les identifie et tout. Vous pouvez aussi m'envoyer vos avis en inbox. Et comme je dis toujours, mes coordonnées se trouvent tout en bas de la vidéo, mon numéro WhatsApp et tout. Et bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'était pas assez très longue. Bon, je vous dis donc, je sais pas, dans 1 semaine, 2 semaines, ça dépendra de vous. Si j'ai pas d'histoire, j'ai pas de vidéo. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien.